Aujourd'hui, nouvel épisode sur Prison Architect. Cet épisode fait suite à l'épisode que j'ai posté hier sur YouTube, pardon. Euh, j'ai fait pas mal d'ajustements hors caméra. J'ai notamment mis un peu de parquet dans certains endroits, comme le parloir, les admissions, les différentes salles utilisées par le personnel. J'ai mis du carrelage dans les douches et dans ce qui sera le chenil ainsi que la cuisine et la cantine. Donc le chenil, je ne l'ai pas encore débloqué, mais j'ai déjà débloqué la surveillance. Donc là, j'ai la salle de surveillance qui est là, où il y a jeune sectionné le gardien. Donc du coup, j'ai mis 4 caméras dans le réfectoire. Une là, une là, une là, une là, voilà. Et j'en ai mis 2 dans le parloir. Une là, une là. Et en fait, ça c'est pratique parce que du coup, mes gardiens ils pourront intervenir plus rapidement en cas de problème. Ah, puis en plus, je me gourais d'un truc là. Je me rends compte que je m'étais trompé. Parce que la salle là qu'on voit au niveau du bâtiment de sécurité, il y a une salle, c'est la salle du personnel, et juste à côté il y a une autre salle vide. Et j'ai mis du parquet dedans alors que je voulais y mettre l'armurerie. Mais bon, je ferai ça plus tard, quand j'aurai l'armurerie. L'armurerie, elle est en cours de déblocage. Je confirme pour les chiens. Euh, On va chercher une petite cellule. Donc là, niveau budget, j'ai une bonne balance. Je suis à plus de. Je suis à. Dans le positif pour ma balance. Je suis à 2000. Plus 2450 $. Mais par contre, pour ma trésorerie, je suis dans le rouge. Ça, c'est dû aux différents trucs que j'ai construits. Mais là, faudrait que je trouve le moyen d'avoir une plus grosse subvention. Donc, j'ai sûrement construit un bâtiment haute sécurité. Ou moyenne en fonction. Ça dépend de ce que je vais faire. En tout cas, il faudra que je remette toutes les infrastructures correspondantes. Donc, tout ce qui sera cantine, cuisine, le parloir, tout ça. Parce que ces trucs-là, c'est des trucs qui dépendent directement de l'accès Ça dépend directement de l'accès au dortoir et aux cellules, plus généralement. Donc voilà. J'ai aussi rajouté ici des téléphones, cabine téléphonique que j'ai mise sous écoute ici, grâce à ce gardien et à sa collègue ici. Donc là, j'ai un poste d'écoute téléphonique. Je vais vous faire un petit sur des câbles. Donc tout ça, ce qu'il y a en rouge et bleu, c'est les câbles qui sont reliés des différents éléments de sécurité. Donc que ce soit les moniteurs d'écoute téléphonique ou les moniteurs de contrôle des caméras, ils sont gérés par paire. En fait, c'est une technique que j'ai empruntée, on va dire, au système carcéral américain, où eux, ils ont, quand dans un bâtiment, il y a un nombre pair de caméras, et ben, on répartit, par exemple, comme dans le cas là, par exemple, pour ma cantine, le nombre pair c'est 4 parce que j'ai 4 caméras. Donc du coup, par moniteur, j'aurai 2 caméras. Pareil, dans mon parloir, j'ai 2 caméras, donc du coup, il y a une caméra par moniteur. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai fini l'atelier. J'ai fini l'atelier et le bâtiment technique. Donc là, j'ai une buanderie et une salle de nettoyage. En haut, avec les grosses machines-outils, il y a une presse et une scie, ainsi qu'un établi de menuiserie et des tables. Bah, ça, c'est l'atelier. J'ai mis aux entrées des portiques.
sélection totale. Voilà, c'est un méthode ici, pour éviter que quand j'aurai les détenus qui travailleront dedans, si j'y arrive, ben, ils pourront être détectés au cas où il y aurait un détenu qui veut introduire un objet métallique, par exemple un couteau artisanal ou de quoi agresser, les, de quoi agresser leurs co-détenus ou le personnel. Et j'ai fait pareil pour l'atelier. Ah, c'est l'heure de manger. Alors, voyons voir. Alors, je vais faire les programmes. Créer un nouveau programme. Ah oui, mais j'ai pas géré le régime. Alors là, ça c'est un outil particulièrement pratique. C'est le régime, enfin ils appellent ça le régime, mais c'est l'emploi du temps pour les détenus. Alors, moi je suis quelqu'un qui est pas très... donc, attends. Donc, on va les lever. On va les mettre là. On va décaler la douche. Et puis là, on va mettre du temps libre. Temps libre travail. Là, du temps libre pour eux. Là, c'est le repas, on n'y touche pas. Là, c'est de la cour. Je vais rajouter du travail temps libre. Voilà. Attends, là j'ai combien de repas par jour là? Ils n'ont que 2 repas par jour. Ils n'ont pas de petit-déj. Ah, ça me paraît bizarre ça. Bon, tant pis. Bon, voilà. Ça, c'est un régime que je donnais à mes prisonniers. Le règlement. Autre politique. Alors, les autres politiques, c'est pratique aussi. Parce qu'on peut vous gérer le repas des prisonniers. Donc, la variété. Moi, je mets toujours élevé. Taille des repas élevée. Comme ça, mes détenus, ils sont contents. S'ils sont bien à... Ah, tiens, mon téléphone qui sonne. Avec la politique nutritionnelle que j'ai mis en place, là, ils vont être un peu plus contents. Ils seront heureux. Un peu plus, du moins, je pense. Parce que, du coup, en fait, ils vont manger des plats qui seront plus variés, donc ils n'auront pas toujours la même chose. Et puis, ça prend aussi en compte les repas par religion. Bon, pour ceux par exemple, qui mangent pas de porc, parce qu'ils sont musulmans ou juifs. Si c'est... Et puis là, en dessous, j'ai la limite de liberté sur parole. Alors, celle-là, j'ai toujours réglé à 10. Voilà, par défaut. Parce qu'en fait, là, comme c'est marqué, là, je vais lire, hein, si un prisonnier a une probabilité de récidive inférieure à cette valeur, il sera libéré à l'issue de son audience. Donc en fait, ça, si j'ai des détenus qui demandent la conditionnelle, donc qui demandent la liberté conditionnelle, il faut qu'il ait utilisé maximum 10% de chance de récidive s'il veut être libéré. J'attends aux subventions. Sur les drogues, ça va le faire.
Alors un truc que j'avais réussi à faire dans ma précédente prison que j'avais faite quand j'ai eu mes problèmes de tablette hier, enfin hier, oui hier au moment où je tourne cette vidéo, il y a eu des bugs dus au fait que ma tablette, je l'avais dit dans le précédent épisode, mais ma tablette est overbookée au niveau de la mémoire est surbookée, je suis obligé de tout transférer sur ma carte SD, donc et ben voilà, c'est une affaire qui roule tout ça. Bon, alors on va lancer les programmes. Ah tiens, rebelote. Audience de conditionnel. Sécurité atelier. Sécurité hygiène culinaire. Ah, j'aimerais bien guidance spirituelle, mais j'ai pas la chapelle. Je ferais bien la chapelle maintenant. Alors, attends. On va planifier ça correctement. Non, attends. Donc, la chapelle. Donc, ça, ce sera la chapelle. Ça, ce sera la salle de classe. Et ça sera la bibliothèque. Voilà. Bon, je suis toujours dans le rouge. Mais bon, j'en ai limité. Même si j'aimerais avoir plus de... Vérifier quand même ce que je peux avoir. Ça doit classer la chapelle. Ah, je mettrai aussi la scène commune avec. Ça sera bien. Donc là j'ai la chapelle, donc ça va. J'ai la bibliothèque. J'ai pas débloqué. Ah non, il faut que je débloque l'éducation. Et ça me fait encore de la dépense, bordel de merde. Je vais réduire la taille de la chapelle. Voilà, comme ça j'aurai de quoi mettre les portes.
Ah, ils sont pas contents parce qu'ils sont pas de cours pour faire du muscu, pour se dépenser. Je vais faire une cour un peu rudimentaire. Voilà, ça va là. Comme ça, là, je peux planifier ma cour. Sécuriser le périmètre. Alors, sécuriser le périmètre, en fait, c'est ce que je viens de préparer en mettant... Ah ouais, c'est bon, il prend en compte. En mettant, en fait, les... Je prends le temps des employés. Ah oui, il se repose. Yann, c'est quand même qui prend le relais. Là, j'ai un peu de marge, donc on va se faire un petit plaisir. Hop, hop. Voilà. Le gardien supplémentaire, ça devrait être bon. C'est mon présent. Déploiement. Je vais déployer là, là. Ah oui. Pour ça, c'est dangereux. Parce que les détenus peuvent aller et venir. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas l'électricité par là. On va tirer les câbles. Quoique je me demande si je ferai... Je vais revoir la gestion de prison. Non, la planification, je veux dire.
Voilà. Donc nous avons la salle commune qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La bibliothèque. Salle de classe, je l'ai pas encore. Et la chapelle. Donc la chapelle. Alors on va faire la chapelle. Donc il nous faut un hôtel. Je vois les embêtes numéros. Ouais, c'est bon. Donc l'hôtel. On va mettre ça là, comme ça. Et puis on va mettre les tapis de prière derrière. Alors, à titre d'info, non, je n'encourage pas de cette manière à banaliser les actes de terrorisme ou autre. C'est juste que là, c'est juste du respect, quoi. Je vais pas, c'est pas parce que j'ai été élevé, on va dire, dans une société où le catholicisme est très présent qu'il faut que je fasse forcément énormément, que je fasse juste une chapelle pour catholiques. Donc du coup, je mets les tapis de prière parce que de toute façon, c'est dans les prérequis pour que la pièce soit utilisée. Et de manière générale, oui, j'ai des potes issus de diverses religions, je peux pas dire lesquels, et pourtant ils sont sympas comme tout, hein, c'est pas des extrémistes. Loin de là. Donc ça c'est fait, la bibliothèque. Entrée.
bureau de classement. Étagère de bibliothèque. Et encore au téléphone. Sauvegarde automatique. Ce sera ça de classe. C'est le commune. Mais je comprends pas si le commune il me l'a validé alors que j'ai rien mis. Comment faire mieux. Je vais le boisson. Oh, j'en mets aussi dans le compteur, tiens. On va leur mettre un fauteuil. La radio. Une grosse télé. Un billard. Et cabine téléphonique que vous commencez sûrement à me connaître, je vais mettre sous écoute. Alors là, je précise, j'ai pas encore monté les cloisons. Hein. Là, je fais juste les préparations des éléments de mobilier pour pouvoir faire ça. Et je vais commencer à le monter maintenant les murs. La salle de coup elle me paraît un peu grande. Je vais la réduire légèrement. J'ai mort sur mon overdose. J'ai quoi là?
Voilà, j'allais lui tracer des chemins ou des objets à mon avis. Il manque un étage à la bibliothèque. Je vais pouvoir lancer un programme de guidance spirituelle. Un autre. Un petit deuxième. Traitement de toxicomanie. C'est qu'un tout bide. Ah purée, je suis vraiment dans le rouge là. Bon, comme je l'ai déjà dit, hein, je suis... Oh, tiens, des visiteurs nocturnes. Visiteurs du soir, bonsoir. J'aurais peut-être dû faire le parloir un peu plus près. Parce que du coup, les visiteurs, ils longent la prison. C'est pas très sécuritaire, sécurisant pour eux. Pas tout hasard. Là, je vais un peu améliorer ma cour. Je vais encore plus me mettre dans le rouge. Alors là, un truc qui est particulier avec les lumières, c'est que pour un même type d'objet, donc la lumière, vous avez deux aspects. Les aspects ampoule, comme on voit dans les bâtiments, mais aussi un autre aspect dont on a un exemple qui est deux fils dans le jeu. CCC, attendez que je vous y amène. Celle-là, lumière. Donc les lumières extérieures sont toutes comme ça. Alors, je sais pas si on va... là, je suis en train de vous parler tout à l'heure, de vous décrire ce que je fais. Mais je sais pas si je vais réussir à me faire bien comprendre. Parce que déjà, moi, j'essaie de parler pas trop fort pour pas embêter mes voisins. Mais en même temps, j'ai changé j'ai installé pour remplacer mon ancien logiciel de capture écran. J'ai installé un autre logiciel qui avait l'air plus performant et qui était lui 100% gratos.
juste une période premium d'essai. Mais sinon, je suis pas obligé d'avoir la version premium pour bien faire fonctionner le logiciel. Et du coup, j'ai changé le logiciel hier, après avoir mis en ligne ma vidéo précédente sur de Prison Architect sur YouTube. Et là, bah, du coup, bah, je me suis fait un peu embêter, parce que du coup, il a fallu que je prévoie un peu tout ça, et puis c'était un peu embêtant. Une nouvelle éducation. Encore 4 minutes. Ouais, j'ai un problème d'électricité. Bah oui, tu m'étonnes, il n'y a aucun câble qui y va. Je vais vérifier si mon générateur électrique est pas trop en surtension. J'ai quand même rajouté des condensateurs. Non, j'ai dit des objets. Non, c'est pas ça, c'est... Non, service, voilà. Alors, condensateur. Il me coûte très cher. Condensateur, c'est 1000 $. Mais si je veux être tranquille niveau électricité, j'ai pas trop le choix. Donc là, on est passé on est presque à 4, on a plus de 72 000 de déficit. Il pleut. Là pour l'armurerie. Ouais, c'est ça, c'est le sol en béton. Donc là... Alors un autre aspect qui est intéressant avec un autre aspect qui est intéressant avec les lampes, c'est que les lampes intérieures, en mode, ce que j'appelle moi les lampes en mode ampoule, elles ont besoin d'électricité pour fonctionner. Alors que les lampes extérieures, elles n'ont pas besoin de ça. Elles sont totalement autonomes. J'ai peut-être un peu exagéré sur la cour. Ouais, j'ai exagéré sur la cour. Voilà. Et du coup, je
W, annuler. Voilà. Puis ici, je mettrais, je sais pas, la foresterie peut-être. Non, bah non, la foresterie, je peux pas. Je peux pour l'instant. Oh, je sais pas. Ah, je me tâte là. Qu'est-ce que. J'ai pas vu ça du courrier là-haut? Ah, bah non, j'ai pas ça du courrier. Bah tiens, je vais faire ça. Je vais faire ça du courrier ici. On va planifier ça. Alors ça, les outils de planification, c'est très très utile. J'ai découvert ça il y a peu de temps, il y a quoi, une petite année maintenant. Et je dois avouer que c'est très très bien pensé. En ce qui me concerne, je suis fan. Ça me permet de d'avoir une bonne vue d'ensemble de ce que je veux faire. Et personnellement, je recommande cette technique d'utilisation. Une table. Et le bureau de classement. Ouais, c'est automatique ou bug? Ah non, c'est. Je crois que j'ai débloqué enfin ma petite classe que je vais pouvoir faire. C'est possible. Non, toujours pas. Par contre, j'ai débloqué l'armurerie. Bah, je les ai fermés apparemment. Je vais mettre une porte. Même deux. On va gérer une table déjà. Donc là, je peux faire l'armurerie.
le râtelier d'armes et une table. Faut en mettre deux d'ailleurs. Voilà. Et encore le téléphone qui sonne. Ah, ça c'est fait. On va en mettre aussi par là. Là où vous noterez que je cherche le bien-être de mes détenus, mais en même temps de les surveiller un peu. Garder un peu la prison quand même. Ah bah ouais, éducation approuvée, bah c'est parfait. D'abord installer le bureau du professeur. La chaise. Projet à gauche. Voilà, ça c'est fait. Bon, maintenant mettre les pupitres, parce qu'il m'en faut 20. C'est un objectif de subvention. Je me rappelle plutôt bien de cet objectif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20.
Ah bah oui. J'ai installé le matos, mais je l'ai pas déclaré comme étant une salle de classe. C'est pour ça qu'il ne veut pas, qu'il dit que j'ai pas la pièce. Et j'ai débloqué chenille aussi, est-ce que je vois? Salle de classe. On va mettre un peu de parquet. Il y a aussi... Ah oui, comme c'est le psy qui fait... comme le psy fait ses thérapies dans la salle commune... Déjà, psychologue, je l'ai pas... Ah oui, j'avais dit que je le mettrais avec les tout petits blocs. Bah, c'est ça que je vais faire, tiens. Ici, je vais mettre l'infirmerie. Alors, la planification... Donc ça sera l'infirmerie. Attends.